Salut à toi, aujourd'hui on va parler du film Transcendance avec Wally Fisher, avec Johnny Depp dans le rôle principal. C'est parti. Donc c'est toute une histoire qui parle de Dieu, de transhumanisme, mais aussi de comment les hommes réagissent face à quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Dans cette scène, nous avons Johnny fabriquant un toit en cuivre afin de couper tout contact avec le monde extérieur via internet. Plus aucune onde ne passe, il l'appelle le sanctuaire. J'en parlais dans un podcast que je vais bientôt publier, mais lorsque je suis dans une démarche identitaire de progression, que ça soit intellectuelle, sportive ou spirituelle, il est important dans un moment avec un état de conscience, d'être conscient de le faire, de s'arrêter, tout simplement, de s'arrêter pour regarder en arrière. Donc ça peut paraître contre-intuitif et même régressif de s'arrêter alors qu'on est en train de progresser, mais justement, il est important par moment de se prendre avec soi-même, regarder d'où l'on vient, regarder où l'on est pour savoir où l'on va réellement, histoire de faire un contraste avec nos réussites. Parce que si tu es dans une démarche constante de progrès, tu n'as plus l'impression de progresser puisque tu es sur quelque chose qui est en totale progression. Donc tu ne te sens même plus progresser. Alors que si tu t'arrêtes, tu peux voir les progrès que tu as fait. J'en parle aussi dans ma vidéo sur les licences morales que tu peux voir ici. Faire de la merde pour voir à quel point tu as réussi. Donc par exemple, le mec qui va s'arrêter de fumer des clopes pendant 30 jours, il va fumer un paquet de clopes, mais lui il le fait de manière inconsciente, il se dit ouais bon bah licence morale, je peux le faire parce que j'ai fait ça avant, j'ai réussi, donc boum, je n'ai que tous mes efforts. Le truc à faire maintenant, c'est de pas tomber là-dedans, mais c'est de le faire de manière consciente. Genre par exemple si t'as un régime végétarien, genre nouveau, récemment, et que tu sais que ça te fait du bien mais tu sais pas à quel point, va manger au McDo une journée, tu vas voir que ton corps il va pas du tout assumer, il va pas du tout aimer ça, ton organisme va le rejeter, et tu vas dire ah ouais en fait non le McDo c'est vraiment nocif pour moi, donc ok je laisse cette merde de côté et maintenant je continue. Moi tous les 6 mois à peu près j'ai un petit pic comme ça où je tente, tu vois, pour être sûr que je suis bien, et en général ça va très bien, ouais. Je continue mon régime alimentaire convenable plutôt qu'aller au McDo ou des fast-food comme ça, tu vois. Et il n'est pas forcément nécessaire de faire quelque chose de négatif, comme je viens d'expliquer avec les erreurs du McDo ou de la cigarette. Tu peux juste ne rien faire. L'absence de fait, c'est déjà un arrêt sur image. L'absence de fait, c'est déjà un arrêt sur la progression. Donc c'est un peu comme ce qui se passe ici avec le sanctuaire. Il est important parfois de débrancher, de se déconnecter du monde extérieur, vraiment de se ressourcer et d'être en paix, de vraiment avoir aucun objectif, juste être stable, être avec soi-même en fait. Toi face au monde, toi face à la nature, toi face à toi. Donc trouve-toi un sanctuaire, c'est une nécessité, c'est même pas important, c'est une nécessité, parce que le cerveau humain, il a un processus de survie, on est programmé pour la survie, c'est pour ça qu'on en est là actuellement. Donc un état de stabilité, ce n'est pas de la survie pour lui. Lui, le cerveau, il adore les changements d'état. C'est pour ça qu'il va te faire parfois avoir des petits bats sans que tu comprennes pourquoi. C'est ton cerveau qui va faire en sorte que tu aies des changements d'état pour l'habituer à devoir surmonter des épreuves. Parce que si tu ne surmontes pas des épreuves, bah tu n'es pas habitué, et lorsqu'une épreuve arrivera, bah tu seras complètement confus et tu ne survivras pas à cette dite épreuve. Donc le cerveau a horreur de la stabilité parce que pour lui, la stabilité c'est la mort et le mouvement c'est la survie, donc la vie. Toute stagnation, même une stagnation de réussite, comme je te disais avec le progrès, va te mener à une profonde désillusion, une profonde remise en question, même si tu ne fais que réussir, parce que justement tu n'as pas cet équilibre entre positif et négatif cérébral. Tu as besoin d'avoir des changements d'état, des changements d'humeur, afin d'avoir un espèce d'écosystème dans ta tête, tu vois. Donc les changements d'état, ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose de nécessaire, tout simplement, c'est nécessaire. Donc que ce soit en réussite ou en échec, le mouvement c'est la vie, et la stagnation c'est la mort. C'est l'un des propos de tout le film, hors le transhumanisme, comment l'humanité réagit face à la nouveauté. Tout au long, Johnny aura affaire à des terroristes, au gouvernement, puis à sa femme qui iront à l'encontre de son projet, aussi bienfaisant soit-il sur le papier. C'est une leçon qu'on a tous appris assez tôt, quelle que soit ton idée, ton projet ou tes envies, si c'est quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, tes pairs, ton entourage va essayer de te mettre des bâtons dans les roues. Il va essayer de le faire de manière inconsciente ou consciente, mais dans tous les cas, tes pairs vont la plupart du temps essayer de te faire échouer. Ça peut être par peur ou par incompréhension, mais c'est souvent par jalousie parce que tu es en train de faire, tu es en train de créer, tu es en train d'entreprendre quelque chose qu'ils aimeraient eux faire, qu'ils aimeraient avoir les couilles, avoir le courage de le faire, mais ils n'ont pas ce courage, donc ils te critiquent par jalousie. Ils sont dans le jugement, ils te condamnent, ils disent que tu te trompes, que tu n'y arriveras jamais, que tu fais fausse route, ils vont te mettre des bâtons dans les roues à tout va, ils vont essayer de te persécuter d'une manière ou d'une autre. Toi, ton rôle maintenant, ça va être de passer au-dessus de ça. Et tu as deux options. Choix numéro 1, tu les écoutes, donc tu ne fais rien, et tu prends le risque d'avoir des gros regrets plus tard.
Choix numéro 2, tu ne les écoutes pas, tu les emmerdes et tu fonces. Et encore dans ce choix numéro 2, tu as deux options. Soit tu réussis et donc tu leur prouves par tes actes que tu avais raison, que tu étais dans le vrai et que c'était eux qui se trompaient, qui avaient peur, qui étaient dans le jugement, dans la jalousie. Ou tu échoues, donc là ils vont te dire « Ah bah je te l'avais dit ». Oui, tu me l'avais dit, mais si tu les avais écoutés pour gagner du temps, t'aurais toujours eu ce petit doute en toi, cette petite voix intérieure qui t'aurait dit « Et si ? Et si j'avais réussi ? Et si j'avais fait ça ? Et si ça ? Et si ça ?» Tu vois. Donc t'aurais été dans le doute, donc t'aurais été forcément dans le regret. Alors que là, même si tu te trompes, bah au moins t'as essayé. Et tu sais que cette voix, ce n'est pas ta voix. Donc en te trompant sur certaines voix, tu peux recalibrer pour en trouver des meilleures. En gros, quoi qu'on te dise, même si c'est dans le mur, il faut toujours foncer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dis-moi ce que t'as pensé de ce film dans les commentaires. Moi j'ai kiffé. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau film. C'était Damien de Canapé Rouge. Abonne-toi tous. On est des conquérants.